le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Cambouensin, en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Nous invitons les vaillantes populations dignes et intègres à ne pas tomber dans le piège et de faire confiance en notre combat qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR. Cette vidéo a été faite en octobre 2022. Le colonel Sandaogo Damiba représentait en effet un danger très primordial pour la sécurité du Burkina Faso. Pire encore aujourd'hui, ce dernier a reçu une très grande bombe venant du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina Faso. Le nouveau Thomas Sankara du pays aujourd'hui a décidé de réveiller les cœurs qui dormaient du côté du Togo pour le mettre enfin devant des faits accomplis au Burkina Faso. Pour cela, le colonel Sandaogo Damiba fait aujourd'hui partie de ces hommes qui ont été fouettés en effet d'une manière très grave par le président de la République du Burkina Faso. Écoutez d'abord attentivement cette vidéo et on revient pour plus de commentaires. L'ancien président de la République du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Faso de janvier 2022 en septembre 2022, a été radié des cadres des forces armées nationales pour faute jugée particulièrement grave, consistant à une atteinte grave à la dignité militaire au renom de l'armée, caractérisée par des actions d'intelligence avec une puissance étrangère et des terroristes en vue de favoriser leurs entreprises contre le Burkina Faso. En plus du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ex-président du Faso, ils sont plusieurs militaires de grades différents à être radiés de l'armée. En effet, dans un décret signé le 10 octobre par le capitaine Ibrahim Traoré, le lieutenant-colonel Keita Boubacar, le lieutenant-colonel Ouedraogo Sinpasamde Wilfried, le lieutenant-colonel Evra Somda, ex-chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le magistrat commandant Zorma Pousbila Alphonse, le capitaine Maïga Christophe André Niké Suleiman, le commandant Aouda Abdul Aziz Baminitaï, le colonel Bamouni Yves Didier, ex-commandant du COTN, le capitaine Ouattara Aboubakar, le lieutenant Kinda Abdul Razak, le lieutenant-colonel Ouattara Tchek Hamza Tidjan, le commandant Tegawende Tchek Oumar ont été tous radiés de cadre des forces armées nationales pour faute jugée particulièrement grave, consistant à une atteinte grave à la dignité militaire et au renom de l'armée, caractérisée par une atteinte de porter les armes contre l'État et de nuire à la défense nationale. Le colonel Sandaogo Damiba ne fait plus partie de l'armée burkinabé aujourd'hui. Son successeur, le capitaine Ibrahim Traoré, a donc donné un décret présidentiel qui radie en effet le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba de l'armée burkinabé. Signé pour atteindre à la dignité humaine, le capitaine Ibrahim Traoré a signé un décret présidentiel, en croire bel et bien en notre source, le 30 octobre 2024 pour permettre la radiation de l'ancien président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, de l'armée burkinabé, aujourd'hui,
qui ne cesse de faire cœur dans des débats politiques au Burkina Faso. Le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a donc été officiellement accusé de fautes graves contre la dignité humaine au Burkina Faso et d'intelligence avec d'autres puissances étrangères et des terroristes en vue de déstabiliser le Burkina Faso. Mais celui-ci a profité d'un bénéfice de la radiation effective de l'armée burkinabé ou du corps militaire burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir depuis septembre 2022, en renversant bel et bien le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui lui a renversé le président démocratiquement élu Roch-Marc Christian Kaboré. Accusé donc d'atteinte à la dignité humaine, de fautes graves et de complicité avec d'autres puissances étrangères en vue de la destruction du Burkina Faso, ce dernier donc bénéficie sans nul doute d'une radicalisation efficace de l'armée burkinabé. Il n'est pas seul d'ailleurs, 14 autres hautes personnalités de l'armée burkinabé bénéficient donc de cette radicalisation très grave, nous dirons même gravissime, que le capitaine Ibrahim Traoré a donc décidé d'entreprendre pour faire un balayage militaire et d'instaurer un cadre militaire adéquat pour un environnement prospère au Burkina Faso. Rappelons bel et bien que plusieurs personnes ont déjà tenté de prendre le pouvoir au capitaine Ibrahim Traoré, dont ceux-ci ont été rapidement appréhendés par l'armée ou normalement mis au carrefour pour plus de détails. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, par sa force et sa bravoure qui ne cesse d'entreprendre pour défendre l'entièreté de son territoire, ne s'est pas laissé dupe. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue encore une fois de plus de se maintenir au pouvoir suite à sa popularité qui ne cesse de jouir. En effet, par des encouragements que la jeune population qui a dévoué son espoir d'un futur ou d'un lendemain meilleur en vue de l'éradication complète de ce phénomène qu'on appelle le terrorisme au Burkina Faso. Pour cela, nous ne pouvons qu'accompagner ou féliciter ce dernier pour cette bravoure qui ne cesse d'accomplir de jour en jour en vue de hisser le Burkina Faso au plus haut niveau que possible. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette vidéo que nous avons donc décidé de partager avec vous ce soir? Laissez dans vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.